Alors, regardez. Voilà. Donc, on va essayer de résoudre cette équation en utilisant la technique de quadrature. Bien. Vas-y. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Première des choses, qu'est-ce qu'on va faire? On va résoudre l'équation homogène, sans second membre. C'est la première des choses. Résoudre l'équation sans second membre. C'est quoi l'équation sans second membre ici? Donc, l'équation sans second membre, E0. Alors, première étape, E0. C'est quoi E0? C'est Y second moins 2Y prime plus Y égale 0. D'accord? Voilà, ça c'est la première étape, c'est d'écrire l'équation homogène. L'équation caractéristique, c'est quoi? C'est R au carré moins 2R plus 1 égale 0. Ça va? Voilà, c'est R au carré moins 2R plus 1 égale 0. C'est quoi les solutions c'est quoi c'est quoi les racines de cette équation? Hein? De l'équation caractéristique. C'est quoi les solutions? Alors les solutions, vous avez quoi? Vous avez R1, et c'est une identité en R carré, c'est ça? R au carré moins 2R plus 1. C'est ça. Donc, c'est comme R moins 1 le tout au carré. Donc, R égale à 1. C'est une solution double. R0, solution double. C'est R moins 1 le tout au carré. C'est une identité remarquable. Bien fait delta. Faites delta si vous voulez. Donc, ce delta, c'est P carré moins 4AC. C'est 4 moins 4, c'est 0. Donc, ça, c'est la solution de votre équation caractéristique, c'est une solution double. Donc, ici, delta égale à 0. Delta égale 0. Alors, c'est quoi mes solutions? Alors, troisième étape. Alors, ça, c'est la deuxième étape, c'est l'équation caractéristique. Troisième étape, c'est d'écrire la solution homogène. La solution homogène, ça va être quoi? Y0 est égal de t égale à lambda. Voilà. Exponentielle. Je l'écris en rouge parce que c'est le système fondamental de voisinage. C'est la base. Hein? J'ai dit toujours, il y a un phi, il y a un psi. Hein? Ça, c'est le phi. Exponentielle. R0 de t, c'est 1t, 1 fois t, 1 fois t dans t. D'accord? Plus bêta t exponentielle t. Donc, regardez, ça c'est phi. Toujours, il y a un phi et un psi. Hein? C'est toujours, regardez, c'est toujours de la forme. La solution homogène, c'est toujours de la forme lambda phi. Lambda phi, ce que je dis, c'est toujours de lambda phi plus bêta psi. Hein? Lambda phi plus bêta psi. On démontre que phi et psi toujours forment un système fondamental. Ça veut dire une base de S0, de l'ensemble de solutions homogènes. Parce que l'ensemble des solutions homogènes, c'est un sous-espace vectoriel de dimension 2. De dimension 2. Phi, psi. Ça, c'est phi, ça, c'est psi. Alors, l'Oronxien de ces deux fonctions-là, il est différent de 0. Hein, on peut le vérifier. Donc, voilà votre solution homogène. Voilà votre solution homogène. C'est ça. Vous encadrez votre solution homogène. Donc, la première partie de la résolution, elle est finie. On va passer maintenant à la deuxième partie. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Ça, vous savez le faire. Comment trouver la solution particulière? Alors, la quatrième partie, trouver la solution particulière. Une fois qu'on trouve la solution particulière, on fait la somme des deux solutions, homogène plus particulière. D'accord? Alors, solution particulière. Alors, pour trouver la solution particulière, on va suivre le théorème. On va suivre la technique de Ronxien. Le lambda devient lambda de t. Le bêta devient bêta de t. Ça veut dire la solution particulière. On va la chercher sous quelle forme? Sous la forme quoi? Sous la forme lambda de t, hein, exponentielle t, plus bêta de t, t exponentielle t. Donc, on va la chercher. Lambda devient lambda de t, s'il vous plaît. Lambda devient lambda de t, bêta devient bêta de t. Et c'est pour cela qu'on dit que c'est la variation de la constante. La constante devient une fonction, devient lambda. Là, on va chercher lambda de t.
et bêta de t. Bien, cherchons lambda de t et bêta de t. Alors, si vous suivez les étapes que je suis en train de faire maintenant, c'est trop facile. C'est un algorithme, c'est un algorithme mathématique à suivre. Il n'y a pas grand-chose. Suivez le cours, suivez les étapes. Et si on a ça, on a ça. Si on a ça, et bien sûr, il faut bien maîtriser le cours et vous allez résoudre n'importe quelle équation et essayer de ne pas faire des erreurs de calcul et c'est tout. Alors maintenant, cherchons lambda prime. Alors lambda prime est égal à quoi? Est égal au déterminant, vous vous rappelez? Phi, ici, il y a quoi? Qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure? Il y a phi prime, 0C. Alors, 0, 0, C. C'est quoi C? D'accord? C'est quoi C? Alors, tout d'abord, vous calculez le déterminant Lorentz. Calculez Lorentz. C'est du travail. Alors, Lorentz. W est égal à quoi? Lorentz est égal à quoi? Est égal à phi prime, psi prime. Phi prime, psi prime. C'est quoi phi prime? C'est quoi phi? C'est exponentielle t. Vous vous rappelez? Ça, c'est la fonction phi du t. C'est quoi phi prime? La dérivée de l'exponentielle. Donc, c'est l'exponentielle t. D'accord? Phi prime. C'est quoi psi? Psi, si vous vous rappelez, c'est t exponentielle t. C'est ça, psi. Psi du t égale à t exponentielle t. Psi du t égale à t exponentielle t. Et c'est quoi psi prime? Si vous faites la dérivée de ça, donc psi prime, si vous voulez, vous calculez ça dans le brouillon. Psi prime de t est égal à t, donc je dérive t, je laisse, donc c'est exponentielle t, plus je laisse t et je dérive l'exponentielle t. Donc c'est t, d'accord? Donc c'est ça, c'est exponentielle t plus t. Donc c'est exponentielle t facteur de 1 plus t. Alors, c'est psi, donc c'est t exponentielle t, et ça c'est 1 plus t facteur de exponentielle t. Ça c'est phi prime, psi prime. On va calculer le déterminant de ça. Le déterminant est égal à quoi? Alors vous multipliez ça par ça, moins ça par ça. Donc c'est égal à quoi? Donc c'est exponentielle t fois exponentielle t, ça va être. Donc ça fois ça c'est quoi? C'est 1 plus t exponentielle t fois exponentielle t. Donc ça va vous donner quoi? Alors ça va vous donner exponentielle de t ici. D'accord? Moins exponentielle t fois t exponentielle t, moins ça. Donc ça va donner t exponentielle de t, qui est égal à quoi? T exponentielle de t, donc exponentielle t fois t exponentielle t. Alors on fait exponentielle de t en facteur de quoi? Facteur de 1 plus t moins t. Donc le t ça va partir, ça va vous rester exponentielle de t. D'accord? Donc ça c'est le déterminant. Vous êtes bien d'accord avec moi? Donc le déterminant c'est exponentielle de t. C'est Lorentz. Eh bien vous remarquez, comme j'avais dit au TRM, elle est toujours différente de 0. Lorentz est différent de 0. Comme ça, le système a donné une solution. Le Lorentz d'un système de base est toujours différent de 0. Donc on a trouvé que l'exponentielle de t qui est égal à Lorentz qui est toujours non 0. Donc ça c'est W. Alors, qu'est-ce qui va me rester maintenant? Trouver lambda prime. Trouver lambda prime. Alors lambda prime, quoi c'est là? Utilisons Cramer. Lambda prime, quoi c'est là? On va commencer par lambda prime. Alors j'ai dit lambda prime, c'est le déterminant, donc on va prendre à la place de phi prime, on va mettre 0c. 0, c'est quoi c? C c'est cette fonction-là. Donc c'est exponentielle t sur 1 plus t au carré. Je vais un peu agrandir les choses. Et ici vous avez psi prime. Psi prime, donc ce que j'ai calculé toujours, c'est t exponentielle t. Psi prime, c'est 1 plus t exponentielle t. Ah, ça, divisé par quoi? Par Lorentz, par exponentielle de t.
Alors, je vais calculer lambda prime. Je vais voir ce que ça va donner. C'est du calcul, hein. C'est du calcul, mais c'est facile. Il suffit juste de suivre les étapes. Alors, 0 fois ça, c'est 0, moins ça fois ça. Donc, c'est quoi? Ça va donner, donc, ça va donner moins, alors, exponentielle t sur 1 plus t carré, d'accord, fois, donc ça fois ça, donc, fois t exponentielle t. Donc, c'est t exponentielle de t ici. Vous êtes bien d'accord? Exponentielle t fois t exponentielle t, c'est exponentielle de t fois t sur 1 plus t carré. D'accord? Donc ça nous donne ça. Et bien sûr, le tout divisé par exponentielle de t. Et ça donne, si vous voulez quoi? Ça vous donne quoi? Donc ça vous donne moins t sur 1 plus t carré. C'est bien ça? Moins t sur 1 plus t carré. Regardez, parce que l'exponentielle de t va monter, hein, ici, et va se diviser. Avec l'exponentielle de t, il va te rester moins t exponentielle t carré. C'est bon? Donc, 0c, d'accord? 0c, c'est bien ça. 0c, psi prime. Vous trouvez, vous calculez le Lorentien, elle est déjà calculée. Vous calculez ce déterminant, c'est 0 fois exponentielle t fois exponentielle. Donc ça va s'annuler, moins exponentielle t sur 1 plus t, voilà. Donc ça vous donne ça, et vous trouvez votre lambda prime. Donc lambda prime est égal à quoi? Quoi c'est égal à lambda prime? Est égal à ça. Est égal à moins t sur 1 plus t carré. Hein? Ça va? Alors, pour trouver lambda, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez intégrer ça. Donc, lambda, c'est l'intégrale. Donc, équivalent à dire que lambda, c'est quoi? C'est l'intégrale de ça. L'intégrale de moins t sur 1 plus t carré. Alors, c'est quoi l'intégrale de, si vous faites, on va intégrer ça. Donc, l'intégrale de moins t sur 1 plus t carré dt. D'accord? Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez intégrer cette fonction-là. On va l'intégrer. D'accord? Je vais effacer le tableau et on va l'intégrer. Alors, je vais passer à l'autre vidéo.